Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, bienvenue dans cette nouvelle édition un peu particulière et spéciale puisqu'elle sera dédiée, on va largement aborder le décès de Didier Drouhard. La ville de Tourcoing est donc en deuil ce jeudi, son maire est mort ce matin à l'âge de 71 ans, il était hospitalisé depuis plusieurs jours en soins palliatifs. L'élu qui a remplacé Gérald Darmanin à la mairie de Tourcoing après son départ vers le ministère des Finances n'avait jamais vraiment caché la maladie dont il souffrait. Gérald Darmanin, devenu premier adjoint, a salué le combat de Didier Drouhard dans un communiqué où il évoque la perte d'un père. L'homme souffrait d'un cancer qui s'est déclaré au printemps 2017. En rémission l'été suivant, le nordiste a pris les rênes de la ville, mais la maladie est revenue. À Tourcoing, les drapeaux sont en berne depuis ce jeudi matin et la ville va rendre hommage à son maire. Tout le week-end, le hall de l'hôtel de ville sera ouvert. Ces obsèques auront lieu à l'église Saint-Christophe. Ce jeudi, c'est l'émotion qui régnait dans les rues de Tourcoing. Eh bien, écoutez, je suis vraiment triste. J'ai beaucoup de chagrin. C'était un bon maire pour vous? Très bien. Vous me prenez à court comme ça. Pourtant, c'est pas quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un de formidable. La façon qu'il parlait, il était dynamique. Il comprenait bien les malheureux. Parce qu'il faisait plus les choses, il aurait fait plus avancer que les choses. Hein. Darmanin, là, il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. C'est tout. Il lui a succédé quand Darmanin était ministre, il a bien suivi l'engagement de Darmanin, c'était bien. On n'avait pas à se plaindre. Enfin, personnellement, je n'avais pas à me plaindre. Il est gentil, quand ce que nous demandait plus ou moins, il nous l'acceptait sans problème. Et quand il avait un problème, il savait discuter, prendre des bonnes choses d'un côté comme de l'autre. On se voyait beaucoup sur les marchés, on causait, des fois on allait boire un café ensemble et tout ça. Il avait un contact avec tout le monde. J'ai appris que la semaine dernière, quand il était aux soins palliatifs, il avait envie d'huîtres et il a mangé des huîtres. C'était formidable. Et le monde politique qui a aussi rapidement réagi à cette disparition, Gérald Darmanin, donc, qui parlait de la disparition d'un de ses pères. Xavier Bertrand a souligné l'amour que Didier Drouhard avait pour sa ville, tout comme Nicolas Sarkozy ou encore Marc-Philippe Daubresse, Nicolas Lebas ou encore Natacha Bouchard, la maire de Calais. Un engagement tourquenois aussi salué par les membres d'autres partis politiques, comme par exemple Valérie Petit d'En Marche, ou encore les socialistes Martine Aubry, ou encore Martine Filleul. Tous ont salué le courage et la mémoire de Didier Drouhard. Autre réaction, celle du député de cette circonscription, Vincent Ledoux, joint par téléphone par Laurent Ogne. Il était très ému ce jeudi matin. Forcément, ce que je vais retenir de lui, c'est cette fin de vie totalement exemplaire. C'est un peu un paradoxe parce que ça a été une vie de plus de 70 ans complètement donnée à sa ville de Tourcoing, aux Tourquenois et aussi surtout à la fidélité gaulliste. Mais c'est cette fin de vie que je retiendrai parce que c'était tellement fort, tellement beau, une leçon de courage, de résistance, de ténacité dans l'épreuve. Et quand je l'ai visité il y a une semaine dans sa chambre de l'hôpital Saint-Vincent, d'ailleurs sous une petite musique de Johnny Hallyday, toute la musique que j'aime, parce que c'était un fan de Johnny, donc on lui passait les musiques qu'il aimait, il m'a adressé A plus Vincent. Et ce A plus Vincent, ce qu'il me disait souvent quand on se quittait après une manifestation, puisqu'il était sur toutes les manifestations, malgré sa maladie, c'était comme un message de résiste, tiens bon, malgré tout, coûte que coûte. Voilà. Donc c'est une leçon de vie absolument formidable. Et si vous venez de nous rejoindre à l'instant, je vous rappelle que donc Didier Drouhard est décédé ce jeudi des suites d'une longue maladie. Notre journaliste Xavier Silly était allé à sa rencontre après qu'il ait reçu la Légion d'honneur il y a 10 mois. Didier Drouhard qui avait abordé sans secret sa maladie. À côté de tous les traitements que j'ai pu déjà recevoir jusque maintenant, c'est sans doute la plus belle chimio pour moi d'avoir cette responsabilité de maire de Tourcoing et ça me permet encore de me battre pour les Tourquenois, pour la vie associative et pour la vie de ma ville. Mon combat, c'est celui des centaines et des centaines de personnes qui m'entourent et c'est un réconfort, encore une fois, c'est le meilleur des médicaments du monde. Je pense que si je n'avais pas ce mandat de maire de Tourcoing, je serais peut-être alité purement et simplement. Voilà, et pour ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à Didier Drouhard, je vous rappelle que le hall de la mairie de Tourcoing est ouvert tout ce week-end et ses obsèques auront lieu à l'église Saint-Christophe. On referme cet hommage et on parle d'un autre point de l'actualité. Ça se passe cette fois au Kinépolis de l'Homme, le salon 48 heures pour l'emploi et la formation.
1000 postes à pourvoir lors de cette nouvelle édition, 5000 visiteurs attendus ce jeudi et vendredi. Le jeudi est dédié à l'emploi avec des rencontres avec les recruteurs et le vendredi, lui, sera plus porté sur les formations et les reconversions. Un salon qui cherche aussi à promouvoir des formes de recrutement originales. Par exemple, cette semaine, il y avait un escape game de l'emploi. Vous connaissez peut-être ce jeu en équipe où vous devez résoudre des énigmes pour sortir d'une pièce. Eh bien, des personnes à la recherche d'un emploi ont participé à cette expérience. Les recruteurs, dont certains faisaient partie de l'équipe de manière anonyme, ont pu découvrir les candidats sous pression et voir leurs réactions. Alors ce jeudi matin, Xavier Silly et Lucilbert Constant étaient en direct du Kinépolis de l'Homme. Ils ont pu revenir sur cette expérience. C'est vraiment sympa à vivre pour le recruteur et pour le candidat. Et évidemment, ça fait une expérience commune entre le recruteur et le candidat. Donc tout de suite après, quand on remet donc le CV du candidat au recruteur, l'entretien il est tout de suite plus sympathique. Il y a plus de proximité qui s'est créée, une proximité qui s'est créée entre le recruteur et le candidat. Et on est tout de suite sur des échanges qui sont plus poussés et plus sympathiques. On a encore des places ouvertes, on peut s'inscrire et même un candidat qui est intéressé donc par une entreprise, par un poste qui participe à l'Escape Game Recrute peut venir nous voir le jour du salon. On va voir s'il y a des places qui sont libérées, on essaiera de l'intégrer. C'est quelque chose qui est intéressant de faire, donc l'Escape Game Recrute, notamment donc pour les profils commerciaux. Donc on a des profils donc en banque assurance, des profils sur des chargés d'affaires donc en travaux. On aura également donc des conseillers commerciaux donc B2B. On aura aussi demain donc sur de la formation, donc sur de l'alternance, là des assistants administratifs et commerciaux. Donc c'est vraiment des profils assez variés, plutôt sur du tertiaire, puisqu'évidemment le savoir-être est plus important quand on est au contact de la clientèle ou sur des missions de management. Et puis l'actualité en bref de la métropole lilloise, ce sont ces 7 mineurs interpellés ce jeudi matin après l'agression d'un chauffeur de bus Transpol lundi dans le quartier Beaulieu à Wattrelos. Ces jeunes avaient d'abord refusé de quitter le bus qui devait rentrer au dépôt avant de donner des coups de pied dans les portes et de frapper le chauffeur qui était même au sol pendant un moment. Chauffeur qui a reçu de nombreux coups au thorax et au visage. D'après La Voix du Nord, l'homme a dû être hospitalisé, a été très choqué. Les forces de l'ordre ont rapidement identifié les agresseurs grâce à la vidéosurveillance du bus. Selon leur degré d'implication dans cette lâche agression, plusieurs d'entre eux devraient être présentés à un juge des enfants. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo sur Grand Lille TV.